Emma Loès, prends ton tabouret parce que j'ai 2 mots à te dire par rapport à ta sortie d'hier. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, hier Emma Loès a fait un live sur son compte TikTok où elle parlait de tout et de rien et elle a dû remarquer que dans les commentaires ça ne parlait que de sa vie privée. Il y avait énormément de questions qui revenaient, à savoir c'est comment avec Ozoa, est-ce que ta page a réellement été piratée, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi ci, pourquoi ça, tu te maries quand, tu es en couple, bref que des questions personnelles. À un moment donné, elle a commencé à lire les commentaires et elle a remarqué cela et elle a donc pété un câble. Et quand je vous dis péter un câble, c'est vraiment le mot qui est bien choisi. Alors dans la vidéo qui a été énormément relayée sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer une Emma Loès très remontée, très en colère et surtout parlant avec un langage très grossier, contrairement à la Emma Loès douce, aimante, attentionnée qu'on a connue tous en tant que Emma Love. Alors pour ma part, quand j'ai vu la vidéo en question, je n'ai pas du tout été d'accord avec elle puisque voilà, elle a parlé premièrement de manière très grossière en indexant premièrement ses Emma Love. Je tiens à préciser que rien ne prouve, je dis bien rien ne prouve que les commentaires qui ont été mis voilà lors de son live étaient les commentaires qui venaient bien évidemment de ses Emma Love. Ça peut être aussi des détracteurs venus tout simplement la narguer puisque tout le monde sait qu'en ce moment elle traverse beaucoup de difficultés, notamment les rumeurs sur sa séparation avec Ozoa, la suppression de son compte, les difficultés avec ses business et j'en passe. Donc quand tu vois plusieurs commentaires voilà te poser des questions sur ta vie privée, ça ne devrait pas te donner le droit, l'autorisation voilà, de dire des gros mots à ta communauté, ta base fan, ceux-là même qui t'aiment et qui te soutiennent en fait, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, hein, on ne sait jamais. Le soutien n'est pas forcément financier, visible. Quelqu'un peut tout simplement prier pour tes business ou alors porter un bon œil en fait sur tes activités et pour moi c'est une bonne chose. Et puis, admettons même un seul instant que toutes ces personnes qui mettaient ces commentaires étaient des Emma Love. Ok, on va essayer d'imaginer ça un seul instant. À quel moment est-ce que tu penses que les fans de Facebook, je dis bien les fans de Facebook, vont vouloir connaître autre chose de ta vie à part ta vie privée? On est d'accord, quand on est star, influenceuse, tout le monde, je dis bien tout le monde, a toujours besoin d'un dernier japap, voilà, pour se mettre sous la dent. Parce que les gens aiment ça. Les gens aiment, voilà, connaître les moindres recoins de ta vie. Parce que ta relation avec Ozoa, par exemple, si je prends cet aspect, tu as tellement exposé cette relation, tu montrais, voilà, quand tout allait bien. Et à un moment donné, on ne vous voit plus ensemble. C'est tout à fait normal que tes fans, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, qui est bien placé, voilà, pour les répondre? Ce n'est que toi. Et puis, honnêtement, toi, Emma Loès, te connaissant et avec l'expérience que tu as eu à vivre avec les gens que tu as aidés, les gens qui t'ont déçu et j'en passe, tu n'accepteras jamais, voilà, qu'une Emma Love venue de nulle part, que tu ne connais pas, puisse venir te proposer de l'aide et voilà, tout simplement comme ça. Je donne un exemple. Hein. Imaginons qu'une femme décide de venir balayer, par exemple, devant ton spa tous les matins. Tu vas voir en ça forcément une malchance, d'autant plus que tu as vécu récemment un cas où la dame t'accusait clairement d'avoir volé ses chances. Donc tout ce que les Emma Love peuvent te faire, voilà, c'est te porter en prière, mais de manière distante. Et si on va même prendre l'exemple de ton salon de coiffure, déjà je sais pas si tu le sais vraiment, mais tu donnes l'impression d'être une femme très forte, très battante, très courageuse, très indépendante, qui se relève systématiquement après toutes les chutes. La preuve en est que le jour où ton salon de coiffure a été cambriolé, tu as fait un post et ensuite tu es passé là-dessus. Tu as continué à vivre ton train de vie très luxueux, à faire des voyages, à aller manger dans des restaurants bien payés, aller exposer continuellement tes sacs de luxe et j'en passe. Donc nous les Emma Love, qu'est-ce qu'on est censé faire puisque tu nous montres clairement que malgré cet échec, tout va bien dans ta vie. Et puis si on observe bien, tes fans Emma Loès sont des gens de la classe moyenne, pour ne pas dire pauvre en fait. C'est des gens qui se débrouillent également au quotidien. Donc quand toutes ces personnes voient que voilà, tu as un problème, mais tu continues à avancer, à aller manger tes viandes en or et j'en passe, bah toutes ces personnes se disent que ça ne nous regarde pas, puisque les problèmes de Emma Loès sont des problèmes qui peuvent être résolus très rapidement. La preuve en est que voilà, tu as immédiatement recommencé le salon, tu l'as délocalisé et tu l'as immédiatement rééquipé et j'en passe. Alors que la personne en question a ses propres soucis, il doit se battre par lui-même. C'est une personne en fait qui n'arrive pas à avoir 25 000 la journée, tandis que toi, tu dépenses des milliers d'euros pour manger de la viande en or. Donc, à un moment donné, il ne faut pas demander l'impossible à tes fans. Je veux bien comprendre que tes fans t'aiment, te soutiennent et tout, mais de là à exiger des choses, voilà, lorsque tu es dans une situation pénible,
Pour moi, ça revient à trop demander à tes fans, puisque tu nous montres clairement que même s'il y a échec, tu as pu te relever et ta vie continue. Donc, on ne peut que te suivre dans cette positivité-là et ne pas commencer à mettre en commentaire ton salon a fait ci, ton salon a fait ça, juste pour te heurter davantage. Donc, Emma Lowes, avant de prendre la parole, ce que je dois retenir premièrement, c'est que est-ce que ces personnes qui mettent ces commentaires, sont premièrement des Emma Lowes? Si oui, si ces personnes sont réellement des Emma Lowes, tu dois essayer de les comprendre. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes finalités et les gens ne t'aident pas vraiment, les gens n'en parlent pas de tes problèmes parce que tu donnes l'impression d'être auto-satisfaite de toi-même, de te relever à chaque chute. Tu ne donnes pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'aide. Je suis désolée, mais c'est de la vérité. En tout cas, les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport au mien que j'ai donné. Tout ça dans la politesse et la bienséance, c'est très important. Likez dans la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la avec vos amis, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Sachez que je suis disponible pour toute demande de publicité, partenariat et j'en passe. Vous n'avez qu'à m'écrire un petit message inbox qui résume clairement ce que vous attendez de moi et je n'hésiterai pas à vous répondre très promptement. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!